En tout cas, les gars, la Polynésie française, c'était la folie. L'organisation de l'événement par Helmut Banner, qui est le rédacteur en chef chez Journal du Coin, c'était génial. Ça nous a permis au passage de revoir les mecs du JDC, donc c'était vraiment très très cool. Ça s'est super bien passé. J'ai vu énormément de mes abonnés qui sont entre Moorea et Tahiti, qui sont deux îles qui sont proches. Je vous jure, les gars, il y avait 300 personnes à l'event. J'ai dû faire 200 photos, quoi. J'ai dû faire 200 photos, 200 selfies avec les gars. Les gens sont adorables. C'est la gentillesse pure. Ils sont très énergétiques en fait, si vous voulez. Contrairement en France où on a des codes, c'est assez carré. Pendant les conférences, c'est assez... Eux, ils vivent le truc, vraiment. C'était incroyable. C'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Et ma conférence ressemblait plus à un show qu'à une conférence, quoi. C'était plus Asher du live que Asher de la chaîne principale. J'étais vraiment moi-même et j'ai pu vraiment m'éclater, quoi. C'est quoi ces fluctuations de malade? C'est ce qu'on appelle un repricing, c'est un retour à la réalité. Tout est facile, tout ce que tu touches ça marche, t'as le tapis rouge, quoi que tu fasses, tout fonctionne, tes moins bonnes idées fonctionnent à fond, et là d'un coup tu te réveilles et tu te rappelles qu'en fait la vie c'est dur. Ben voilà, c'est ça, c'est un réveil les amis, c'est un réveil, un retour à la réalité, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait quelques rêves, je me suis réveillé quelques fois, ça fait mal, mais c'est la vie, et ça continue quand même. Asher, vas-tu continuer à faire des recommandations de crypto comme courant 2019-2020? Alors, j'en fais souvent sur ma chaîne secondaire, rarement sur la chaîne principale, mais ça m'arrive. Par contre, j'en fais un petit peu moins en fonction des phases de marché. Là, j'ai vraiment plein de projets dont j'aimerais te parler, vraiment. Sauf que la période fait que c'est délicat. Alors, j'en ai quelques-uns quand même, parce que j'investis dans d'autres trucs, donc j'en parle toujours. Mais naturellement, en fait, si tu veux, c'est très simple. Quand Bitcoin baisse, il y a des gens qui ont découvert Bitcoin sur ma chaîne, qui vont et qui disent c'est la faute à Owen. C'est la vie, hein. Évidemment, légalement, on est protégé, on risque rien, parce que je fais bien mes diligences, je fais très attention, je mets bien des disclaimers, je fais tout bien. Le problème, c'est que je commence à être très exposé. C'est-à-dire qu'en France, t'es dans un pays, oh tu perds, mais c'est pas ta faute, qui c'est qui t'a fait découvrir ça, c'est sa faute à lui. T'es dans un pays d'assisté financièrement. Donc, naturellement, je fais quand même gaffe. Ensuite, même si j'aime beaucoup de projets, il y a des projets dans lesquels moi je rentre, et je sais que je peux perdre de l'argent, et même si je le dis à mes abonnés, il y a des abonnés qui se disent, oh, c'est Owen qui en parle, on y va, tête baissée, on met tout son pognon. Résultat des courses, j'essaye de faire gaffe aux plus débutants et je divise par 5 à 6 mes sponsoring et les projets dans lesquels je parle, même quand je suis investisseur, entre les moments où ça se casse la gueule et les moments où ça prend de la valeur. C'est vrai que je parle avec beaucoup plus de simplicité d'un projet en sponsoring ou d'un de mes partenaires si je sais qu'on est dans une tendance haussière et que les clients qui rentrent au marché vont sûrement faire de la plus-value. Quoi qu'il arrive, je fais très attention à ça. Salut Asher, que penses-tu de la position des mineurs dans ce dip? Un risque accru de sell-off de leur part? Je crois que si je dis pas de bêtises pour cent, avec un bitcoin à 29 000 $, tu restes sur une rentabilité moyenne de minage à 30% par an d'intérêt ou 40%. Donc ils sont rentables les mineurs. T'as les particuliers qui ont acheté des mineurs en espérant pouvoir miner au plein centre de Paris qui se disent « Oh, 14 centimes d'euros le kilowattheure, c'est peut-être pas bon. » Mais bon, enfin, j'avais fait une vidéo pour essayer d'éviter ça. N'achetez pas des mineurs dans ces conditions-là. Janvier 2021, ça fait presque 1 an et demi qu'on recommande aux particuliers de ne pas miner, sauf s'ils ont des infras et sauf s'ils connaissent en fait réellement le truc en fait, si tu veux. Parce que moi, j'ai une chaîne qui est quand même beaucoup consultée par des particuliers et ce sont des professionnels qui arrivent à avoir de la rentabilité sur du minage dans ces phases-là. Et on en vendait avec Just Mining, donc globalement, tu sais que tu as des gens qui vont y aller et des gens qui vont se prendre des claques. Et donc, on a vraiment conseillé aux particuliers de pas rentrer. Ce qui n'était pas forcément uniquement tout le temps pertinent, hein, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés et qui en 1 an de minage ont peut-être réussi à rentabiliser leur machine. Mais les prix des machines ont fait x3, pour un particulier ça devenait très délicat, donc on a coupé les ventes, sauf aux gens qui venaient nous voir en mode je veux vraiment acheter des mineurs, est-ce que vous pouvez pas m'en vendre? Quand on leur explique les risques, si les mecs ils veulent rentrer, ben notre job à nous c'est quand même de vendre des bécanes quoi. Salut Asher, j'ai 18 ans, je suis dans les NFT depuis septembre. Oui, attention à toi. Dans la crypto depuis un petit moment, j'ai arrêté la fac, j'ai réussi à faire 30K d'Ether en décembre. Alors déjà mon pote, arrêtez la fac parce que tu commences à devenir trader de crypto. Dans la catégorie très mauvaise idée, ça semble quand même tout en haut des très mauvaises idées quoi. Après beaucoup d'erreurs et les TH qui se cassent la gueule, je suis à 3K, mais toujours motivé. Alors mon pote, t'es à 3K, toujours motivé, mais la motivation ça ne nourrit pas. C'est fou, mais la motivation ça fait pas bouffer mon pote. Donc je te conseille pas d'arrêter tes études, d'accord? Parce que t'es arrivé dans un moment où tout te semblait facile, alors que la vie c'est dur. Et tu risques d'être dans une phase où tes 3K vont peut-être devenir 4K, mais en 1 an ou 1 an et demi, ou même plus bas, et ça c'est dur. Parce que fais gaffe à toi, back-toi à côté mon pote, trouve-toi quand même un boulot. Tu peux apprendre, il y a des choses à faire dans ce monde-là, mais fais gaffe si c'est ton seul rempart. J'espère que t'as un plan B parce que ben il faut se nourrir mon pote, c'est important. Les amis, pourquoi Ether se prend une plus grosse claque que les autres? Pourquoi est-ce qu'on parle de Celsius dans la sauce, de plein d'autres sociétés dans la sauce? Il faut que vous le compreniez maintenant. À la base,
quand on a eu Ether 2.0 qui a été annoncé, on pouvait bloquer ces Ethers en stacking. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs chez Just Mining, vous pouviez bloquer vos Ethers. Globalement, vous allez avoir des intérêts sur vos Ethers, mais vos Ethers vont être bloqués pendant un moment. Ce moment, c'est jusqu'à nouvel ordre, parce qu'en fait, vous ne savez pas jusqu'à quand. Vous n'avez pas de détails sur quand est-ce que vous allez pouvoir récupérer les Ethers que vous avez bloqués. En fait, ce sont des Ethers de la chaîne principale que vous avez bloqués dans la Beacon Chain, c'est-à-dire la chaîne qui sera en Proof of Stake, nouveau consensus de validation qui ne passe pas par des mineurs. Bref, la grosse mise à jour qui est en train de toucher Ether et qui fait qu'on va passer sur un Ether qui va consommer au moins 99% moins d'énergie et qui va permettre plein d'autres choses, notamment comme le sharding à l'avenir qui va permettre de faire des transactions bien moins coûteuses en frais, par exemple. En l'occurrence, vous pouvez bloquer, au début c'était 7,5% d'intérêt perçu, maintenant ça a dû baisser. Tu bloques tes Ethers, soit tu les déposes, soit tu les achètes, et du coup tu as un nœud sur le réseau 2.0. Le problème c'est que tes Ethers sont bloqués. Du coup il y a des petits malins qui se sont dit, oh, qui se sont dit, nous on va permettre aux gens de staker leurs Ethers, mais en plus de staker leurs Ethers, on va leur permettre d'avoir un Ether liquide. C'est-à-dire que tu bloques un Ether, l'Ether il est mis en stacking, donc il est bloqué jusqu'à la mise à jour 2.0, et en échange on te donne un ST Ether, un token qui a la même valeur qu'un Ether, 1 pour 1 Ether égale un ST Ether, le solde qui augmente tous les jours parce que c'est tes intérêts comme si c'était stacké, et tu peux faire de la finance décentralisée avec. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le gros pépin sur Luna et sur Terra. Et l'ST Ether était très utilisé dans cet écosystème DeFi. Et donc, il y a des gens qui ont eu peur. Et il y a tellement de gens qui ont eu peur qu'il y a des gens qui ont voulu retirer leur Lido Ether. Sauf que si tu regardes bien, un Lido Ether, donc un ST Ether, a 1459 $ de valeur, alors qu'un Ether tout court, 1517. Donc tu te retrouves dans une situation où tu as quand même un petit 70 $ de différence entre les deux. Là, tu as la panique, en mode, oh là là, ça veut dire que le Lido Ether peut s'effondrer comme le Luna et que je vais tout perdre. Théoriquement, non. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, même si ça s'effondre, à la fin, celui qui a un ST Ether, il pourra l'échanger contre un Ether quand il y aura le merge, c'est-à-dire quand il y aura la mise à jour du réseau. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Donc, si là, maintenant, tout de suite, tu veux récupérer ton Ether, tu vas échanger et tu vas perdre 70 $. Si tu es patient et que tu es prêt à attendre, tu attends la fin de la mise à jour et tu auras ton Ether à 5 ou 6% de différence. Faut bien comprendre ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est naturel, dans le sens où tu as une différence de prix entre les deux. Mais du coup, c'est pas ça le gros risque. Parce que ça, à la limite, si tu as du Lido Ether, tu es là pour du long terme, tu t'en fous. C'est pas le problème. Par contre, c'est la cascade d'engagement qu'il pourrait y avoir. Je te fais le dessin pour t'expliquer le pire cas possible. Et c'est pas le pire cas possible pour ceux qui ont des Lido Ether. C'est le pire cas possible pour des plateformes. Ça, c'est les Ethers que tes clients t'ont déposés, d'accord? On va imaginer un carré. Ce carré représente 100 Ethers. En tant que société de gestion, toi, tu dois leur donner des intérêts. Voilà, donc naturellement, tes clients arrivent. Toi, tu vas diversifier ces Ethers. Tu vas garder, je sais pas moi, une partie en Ether brut, c'est la partie en noir. Une autre partie, tu vas la mettre en Lido Ether. C'est-à-dire que tu vas aller voir, tu vas dire, bon ben, j'ai laissé une partie en Ether, une autre partie, je vais les mettre en Lido Ether, et avec ces Lido Ether, je vais faire de la finance décentralisée. Et une dernière partie, je vais les mettre en Ether, par contre, pas n'importe quel Ether, des Ethers que je vais bloquer pour avoir des rendements. Ce qui te permet, je te dis une bêtise, ici, tu as 0% d'intérêt sur les Ethers de tes clients. Du coup, tes clients pas contents, oui, ça rapporte pas assez d'argent, vous êtes des voleurs. Ici, tu vas avoir un petit, je sais pas, moi, un 8% parce que tu as les rendements du stacking plus les rendements de la finance décentralisée. Et ici, tu as que les rendements du stacking. En moyenne, tu distribues 6% d'intérêt à tes clients, parce que la plus grosse partie est à 8%. Les gens sont contents, 6% chez toi, et ils peuvent retirer, ils sont plutôt contents. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que toute la partie qui est là, actuellement, elle perd de la valeur. Elle perd un petit peu de valeur à cause de ce que je vous ai expliqué. C'est pas grave, parce qu'à in fine, tu peux récupérer la valeur que tu as par Ether, mais tu te retrouves quand même dans une situation où si les gens veulent là, maintenant, tout de suite récupérer les Ethers en orange, ou les Ethers en stacking, bah soit ils peuvent pas, comme ils devraient pas pouvoir le faire, hein. Chez Just Mining, tu peux pas, si tu les as déposés en stacking, c'est la blockchain qui les a, on peut pas te les rendre. Soit tu les as mis en lending chez Just Mining, et là on doit pouvoir te les rendre. C'est ce qu'on a fait, nous d'ailleurs, on a rendu tous les gens qui étaient sur ST Ether, on a tout sorti, on s'est pris un tellement gros coup sur la gueule avec le lending UST qu'on a fait une pause. D'ailleurs, on va relancer le produit de lending d'ici une semaine. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, soit tu veux sortir des Ethers et tu perds de la valeur, parce que c'est plus 100 Ethers que tu récupères, mais c'est 95, et là problème, parce qu'ils ont pas 100 Ethers, hein, ils en ont des dizaines de milliers, soit, eh bien, tu vas piocher dans la réserve, et dès qu'un client veut ressortir des Ethers, tu le payes avec cette partie-là, qui est disponible. Mais petit à petit, il y en a de moins en moins des Ethers dans cette partie-là. Petit à petit, il y en a de moins en moins, jusqu'au moment où à un moment, il n'y en a plus, et tu arrives dans une situation où soit tu dis à tes clients, « Eh les gars, on peut pas vous payer »,
et là c'est un problème, c'est un défaut de paiement, tu n'as pas le droit de le faire. Soit tu es dans une situation où tes clients sont pas teubés, ils paniquent pas et ils retirent pas cette partie-là, c'est-à-dire qu'ils comprennent, ils laissent leurs Ethers et ils jouent le jeu. Par contre, on sait également qu'il n'y a pas que sur Ether qu'il y a des doutes autour de Celsius par exemple. On sait également qu'il y a des doutes sur d'autres produits, notamment le produit de stacking qu'il y avait sur l'UST. Et donc si la structure fait banqueroute et que tu te rends compte que tu avais laissé tes Ethers alors qu'en réalité tu laissais tes Ethers pour faire en sorte que tout se passe bien, bah tu peux te prendre une double claque. Bref, vous comprenez, le problème c'est pas le fait que tes Ethers valent de l'argent, parce que in fine, si jamais il y a un souci, même en justice je pense, les utilisateurs récupéreront la valeur de leurs Ethers. L'Ether peut se péter la gueule d'ici là, ça c'est possible, mais ils récupéreront un Ether pour un Ether, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète c'est si à un moment ils utilisent tout leur stock de Bitcoin brut, et qu'à un moment, ben, Celsius leur dit les copains, impossible pour moi, c'est juste mort, laissez béton. C'est ça qui me fait vraiment flipper, et c'est ça qui risque de se produire quoi, tout simplement. Salut Asher, parle-nous de Surfing Bitcoin. Je vais y aller. C'est en août, hein, j'y serai. Un peu particulier parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très pro Bitcoin et uniquement Bitcoin, mais j'ai quand même beaucoup de potes là-bas, que ce soit des Bitcoin Maxi, que ce soit des membres de ma commu, que ce soit des entrepreneurs avec qui j'ai beaucoup bossé. Donc en réalité, je vais aller là-bas aussi pour souffler un petit peu à Biarritz, mais globalement pour croiser beaucoup de gens de l'écosystème. On a un jour de conférence, le lendemain je le passe avec mon équipe un peu en mode team building et je reviens. En attendant, ça me donne envie d'aller là-bas. Oh, je sais que je vais me prendre quelques rafales en mode ah, t'as vu, l'Ether s'est effondré, tu aimes bien l'Ether c'est pas Bitcoin, du coup c'est de la merde. Je sais qu'on aura 2-3 trucs comme ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est quand même cool et la plupart des gens ne sont pas comme ça.